Yo tout le monde, c'est Mister Kashiko pour la confiance NBA du soir. Au programme, le premier match de la série Golden State Warriors face au Dallas. Alors pour ce premier match, on peut s'attendre à un grand match tout simplement avec des Dallas qui viennent de sortir les Suns et pas avec de la chance, c'était totalement mérité. Deux victoires écrasantes lors du Game 6 et Game 7 et les Warriors qui ont complètement gagné face au Memphis. C'était plus compliqué pour eux, enfin c'était moins compliqué pour eux parce que voilà, Dallas a été jusqu'au Game 7. Mais dans la manière de jouer, pour le Game 6, ça a été plus dur. Il a fallu un dernier carton incroyable à 3 points. Ils étaient menés jusqu'à la moitié du quatrième carton et voilà, à partir du 90-89, c'était fini pour Memphis, tout simplement. La blessure de Ja Morant qui a fait la différence aussi. On ne saura jamais si qui aurait passé s'il n'y avait pas la blessure de Ja Morant, tout simplement. Parce que il faisait un partout. Après, on a eu 2 et 1. Et à partir de 2-1, voilà. À partir de 2-1, il s'est blessé. Ils ont quand même réussi à prendre un match sans lui. Mais bon, ça n'a pas suffi. David 4 à 2. Plus de repos du côté des Warriors. Est-ce que c'est un avantage? Je ne pense pas. Dallas qui a vraiment bien joué. En plus, il sort d'un blowout. Donc, niveau fatigue, il n'y aura pas de question de fatigue. Attention, parce que voilà, les Golden State Warriors à domicile, c'est vraiment très solide. Il faut les chercher là-bas. Donc ça va être une série très belle, c'est clairement les meilleures finales de conférence à regarder par rapport à Warriors Dallas et Miami Boston. Largement, je préfère regarder Warriors Dallas. Ça va être le duel Curry face à Doncic. On va s'attendre à avoir des matchs à 30 points de ces deux joueurs très souvent. Doncic qui a réussi à faire un Game 6 et Game 7 incroyable. Le Game 7 avec 12 sur 19 au tir avec 35 points en à peine 30 minutes. Dinwiddie qui a fait 30 points en 25 minutes. Vraiment bien épaulé sur ce dernier match. Euh, Au game d'avant, il y avait encore masterclass de Doncic avec 33 points, 11 rebonds, 8 passes décisives. Malgré un moins bon pourcentage au shoot, on a quand même eu le 5 sur 7 à 3 points d'Iwidi et Bullock à 5 sur 11 à 3 points. Du côté des Golden State Warriors, on a eu un dernier match incroyable de Klay Thompson avec 30 points à 8 sur 14 à 3 points. Curry à 6 sur 17 à 3 points. Donc voilà, à eux deux, ils ont mis 14 3 points. C'était vraiment exceptionnel ce qu'ils nous ont proposé. Jordan Poole qui lui a tenté 11 3 points mais on a marqué que 2. Donc pour vous dire le volume proposé à 3 points par les Golden State Warriors. Moi je vais partir sur un pronostic sur les 3 points des Golden State Warriors pour ce premier match. Ça va être sur le plus de 14,5 3 points. Coté à 1,90. Ça me paraît mal coté. Les Golden State quand même qu'ils ont des Curry et des Klay Thompson qui bombardent à 3 points. Ils peuvent en prendre une dizaine par match. Il suffit que les deux ils en mettent 5 en moyenne. Et voilà, ça fait déjà 10 3 points à eux deux. Et il en manquera que 5 pour le reste de son équipe. Au dernier match, ils en ont marqué 20 3 points sur 53-30 pour vous dire le volume qu'ils prennent à 3 points. Au niveau de la série, moi, je partirai sur un avantage Golden State Warrior. Avec l'expérience, ils sont en complet. Les Mavericks quand même qui ont fait un game 7. Il faut s'attendre à une longue série peut-être, ou pas du tout.
Les Golden State Warriors qui peuvent peut-être plier ça en 4, on sait jamais. Mais quand même, Dallas est vraiment très solide cette année avec Doncic et ses partenaires qui est vraiment bien épaulé avec du Bronson, du Dinwiddie, du Bullock, du Powell. En sortie de banc, fait du bien. On a Finney Smith qui est capable de sortir des matchs incroyables, comme lors du game. Et c'est lequel? C'est lequel? C'est celui-là. Le game 4 où il a sorti tout simplement un 8 sur 12 à 3 points. Donc ça va être très très dur pour les Golden State Warriors quand même qui ont galéré face au Memphis un peu je trouve par rapport à l'adversité qu'il y avait. Là face à Dallas c'est une très très belle défense. Ça va être plus dur. Mais du coup on va partir sur les 3 points parce que voilà les 3 points des Golden State Warriors pour moi ils sont mal ajustés. Je vais vous montrer tout de suite le pronostic, il est là. Plus de... En gros il faut 15 3 points ou plus inscrit par les Golden State Warriors. Quand on voit que Klay Thompson a marqué 8 au dernier match, Curry 6, on est déjà à 14 là avec seulement les deux. Donc voilà, on veut un match comme ça. C'est le premier match de la série. Ça va être un match ouvert, je pense. Et on espère une masterclass de Klay Thompson et de Stephen Curry. À domicile, ils doivent répondre présent pour ne pas rentrer, ne pas aller à Dallas en étant mené, tout simplement. Ou ne pas mener s'ils perdent la première manche et qu'ils gagnent le deuxième. Ça fera un partout. Si ils perdent les deux, ça fera 2-0. Et s'ils gagnent les deux, ça sera 2-0 pour les Golden State Warriors. C'est ce qu'on espère pour eux. En tout cas, ok, on a 7 minutes de vidéo. Euh, Au niveau des autres pronostics que j'avais repérés, on a Stephen Curry, Klay Thompson et Luka Doncic qui marquent 3 paniers à 3 points en plus chacun. Quand à 2,20, moi je vais miser 5 € sur ça. Ça me paraît un très bon pronostic, en sachant que les 3 joueurs qui c'est des spécialistes à 3 points. Au dernier match, Luka Doncic en a mis 6, Klay Thompson 8 comme je vous ai dit, et Curry 6. Donc pour moi, ce pronostic est valu. Hop, c'est directement joué. Et enfin, un dernier pronostic qu'on va jouer sur BetClick. Ça va être sur les 3 points de Klay Thompson. Pour moi, il va continuer sur sa lancée. C'est une machine à 3 points. Hop, Klay Thompson à 1,85, c'est 4 3 points. On va mettre une mise de 5 € aussi, tout simplement. 20 € sur ce game 1 pour vous dire les confiances que j'ai sur ce match en termes de panier à 3 points. Les 3 pronostics. Parce que je pense que ça va être un match, surtout que ça va dégainer du parking, quoi. L'équipe qui sera qui aura la meilleure adresse tout simplement à 3 points gagnera pour moi. Vu les défenses de Dallas et des Warriors au niveau du cercle, je pense que il y a Doncic qui peut faire très mal. On a vu que Ja Morant a réussi à massacrer le cercle des Golden State, donc Luka Doncic réussira aussi. On peut peut-être rajouter un dernier pronostic pour le fun. J'aimerais bien voir. Luka Doncic, plus de 7,53 points. Passe plutôt, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les rebonds de Doncic, plus de 9,5, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Luka Doncic, plus de 41,5 points passe. Ça me paraît un peu grand ça, comme cut. Mais en termes de rebond, il est où? Doncic, 43,5. Ouais. Et passe rebond, on est sur du 17,5. Ouais. Ouais, on va pas faire de pronostic sur Luka Doncic. J'ai pas envie de.
faire trop de pronostics comme ça. Là, on a 20 euros de mise. 3 pronostics qui me paraît cohérent. Donc voilà. C'est tout pour moi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.